Eh bien bonjour et bienvenue dans ce troisième volet de notre tutoriel consacré à Blackmagic Fusion 8 où nous avons déjà créé différents types d'astéroïdes et comme je vous l'avais dit, nous allons aujourd'hui créer la ceinture d'astéroïdes à travers un système de particules. Donc voilà ce que ça peut donner. Je retrouve mes astéroïdes en cercle autour de ma composition. Voilà. Donc on retrouve nos trois types d'astéroïdes dispersés en ceinture d'astéroïdes. Autour de notre composition. Bien, je vais enlever ce que j'ai créé pour qu'on puisse recommencer ensemble. Donc là je vais supprimer et je vais supprimer ceci. Donc nous en étions restés ici au moment où nous avions dupliqué nos astéroïdes, enfin notre premier type d'astéroïde, pour le transformer, pour lui donner une forme et une taille un peu différente. Ok, nous allons aller dans Tools et nous allons aller chercher Particle. En particules, un peu comme tous les systèmes de particules, notamment Particular avec After Effects, il me faut un émetteur. Donc je vais chercher Pi et émetteur. Émetteur par lui-même ne peut pas faire grand chose. Il me faut un autre outil, toujours dans particules, qui va s'appeler Render. Particule Render. Voilà. Donc si je clique ici pour être dans mon visualisateur, je me retrouve avec une particule au milieu de ma compo. Voilà, elle est ici. Pour l'instant, ça ne nous fait pas grand chose. On a une particule au milieu de notre plan. Je vais désélectionner et je vais aller chercher maintenant dans 3D. Je vais chercher une chape 3D. Comme je vous le disais, c'est un peu le solide d'After Effects, à part qu'il peut être directement en 3D. Je vais passer au double écran, voilà. Le render, je vais le mettre ici, et ma chape 3D ici. Je vais ramener mon élément ici, de façon à ce qu'on le voit. Voilà. Ici, j'ai ma chape, donc mon solide. Mis en light, voilà. Et mon système de particules sur l'autre écran. Bien. Si j'essaye de relier comme ça ma shad à PC Emitter, rien ne se passe. Il faut d'abord que je fasse quelques petits réglages sur le PC Emitter. Et également sur ma chape. Donc on va commencer par la chape. Et la chape 3D, je vais donner une forme d'anneau pour aller autour de mon plan. Donc je sélectionne chape. Et ici, je vais la mettre en torus. Là, ça nous fait un gros donut. On va augmenter sa circonférence largement en mettant 20 au niveau du radius. Alors là, il va falloir qu'on la retrouve. Vous voyez qu'on a
un anneau autour de notre plan, largement autour de notre plan. On va augmenter sa section voilà de 7, c'est très bien. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire sur ce torus, en fait, sur ce solide qu'on a transformé en une forme 3D. Ça, c'est l'avantage de Blackmagic et la différence peut-être avec After Effects, où on ne pourrait pas faire ce genre de choses sur un solide. Bien, je ne peux toujours pas lier pour l'instant la chape à Emitter, parce qu'Emitter, il va falloir que je lui fasse aussi quelques petits réglages. Le premier, ça va être d'aller dans, vous voyez qu'ici il y a CTRL, Set, Style, Région. Dans Région, je vais dire Mesh. OK. Et vous allez voir que maintenant, je vais pouvoir régler voilà la liaison entre ma forme en torus et mes particules qu'on voit déjà apparaître ici. Voilà quelques-unes. Quelques-unes qu'on voit apparaître ici. Parfait. On va jouer maintenant avec le nombre de particules. Alors là, on va se mettre ici sur 300. Voilà, on va aller voir, on va voir beaucoup mieux nos particules et notre champ d'astéroïdes qui se forme. Pour rester sur ces 300 particules et pas avoir bon, un système particules, c'est pour générer des particules le long de la ligne de temps, quoi. Donc, vous voyez là, si j'augmente mon temps, il va me créer encore davantage de particules. C'est pas comme ça que fonctionne un champ d'astéroïdes. Donc, on va rester à 300. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur Number, vous voyez. Cliquez sur Animate. Je suis à 300. Je vais aller d'une frame suivante, ici, une frame suivante, et je vais mettre 0. Voilà. Et là, je ne génère plus de nouvelles particules. Je vais rester à 300 particules. OK. Ici, dans Lifespan, je vais mettre 350. Et je vais continuer à améliorer ça dans le style ici. Vous avez CTRL 7, style. Ce ne sera pas des points, mais des blobs. OK. Et dans le size control, ici, en size, vous voyez que on a la taille de nos. Je vais mettre 1,015, 0.15 avec une variance très très faible à 0,03. Vous voyez qu'ici on retrouve quelque chose, pour ceux qui connaissent Particular, qui ressemble étrangement à ce que l'on fait sur Particular au niveau des effets sur les particules. Et bien voilà, nous avons donc créé notre anneau de particules. Et nous allons pouvoir maintenant relier nos astéroïdes pour que à la place de ces petits points de particules, on ait nos astéroïdes. Nous allons donc cliquer en dehors pour ne rien sélectionner et nous allons aller chercher l'outil 3D Replicate qui se trouve ici.
et nous allons relier render à replicate. Si je clique ici pour visualiser replicate, il ne se passe pas grand chose pour l'instant. Je vais aller relier mes 3 astéroïdes différents à replicate. Tac. Ah, vous voyez que déjà... Alors, je vais un petit peu plus loin là que la première flèche. Ça, faut s'habituer à ça pour relier. Et là, pareil. Ok. Maintenant, si je vais dans mon premier panneau ici et que j'agrandis, voilà mon champ d'astéroïdes. Eh bien, il nous restera encore plein de travail pour finir ce tuto, mais à animer un tout petit peu ce champ d'astéroïdes et faire bouger un petit peu ces astéroïdes pour qu'ils tournent un peu sur eux-mêmes et légèrement, et animer aussi, alors on va en voir un bien correctement, et animer aussi la ceinture d'astéroïdes pour qu'elle tourne autour du plan. Pareil, pas légèrement. Vous voyez que très rapidement, on a créé quelque chose de sympa et en respectant ce que je viens de vous montrer dans la chronologie, en étant à 150 images, là je n'ai eu aucun souci de plantage, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à décortiquer un petit peu ce tuto, mais il faut absolument pas faire trop d'erreurs qui plantent l'ordi en faisant par maladresse et méconnaissance quelque chose d'énorme qu'il n'arrive pas à calculer. Bien, je vous dis bon courage, amusez-vous bien et au prochain tuto qui arrivera, je pense, rapidement.